Bon dia. Bom dia. Alors aujourd'hui, nous allons du côté de Lamego. C'est une petite ville qui est pas très loin du Douro. Apparemment, il y a beaucoup d'églises et de cathédrales et de monuments à visiter. Mmh. Donc ça va être notre petite journée culturelle avec pour poursuivre la visite du musée du Douro. Il fait très beau pour le coup, le Très ciel beau, est mais pas bleu. très chaud. Pas très chaud, ouais. Là, il doit faire 13-14 degrés. Là, on est devant la Quinta qu'on va bientôt quitter. Du coup, ce matin, petit déjeuner, c'était magnifique, c'était cool. On a pu profiter d'un petit déjeuner Ah oui, fait maison. c'était vraiment bon. On s'est régalé, franchement. On n'a pas filmé parce On que a bien dormi aussi hier soir. ouais, on a bien dormi. Hier soir, on n'a pas filmé parce que Bon, vous voyez pas trop l'intérêt de filmer. ouais. Mais on a bien mangé, c'était notre repas le moins cher de tout le séjour. Ah oui, l'addition, faut qu'on vous en parle, c'était incroyable. En fait, on est allé dans une churrasqueria, donc c'est un restaurant qui propose des grillades. Donc en général, il propose du poulet grillé. Et du coup, on a choisi un frango no churrasco, donc poulet grillé, à 11 € avec les accompagnements compris pour 2 personnes. Donc 11 € pour 2 personnes. La quantité, enfin le repas est arrivé, la quantité elle était astronomique. C'était très 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 bon, vraiment le poulet il avait du goût, c'était excellent vraiment. Et j'avais commandé un verre de vin, ils m'ont servi une demi-bouteille de vin carrément. Ça, c'était drôle. Et en fait, Luca il a également pris deux bières, c'est Ouais, ça. c'est ça. On a pris du pain et des olives, donc à savoir qu'au Portugal, le pain et les olives et tout sont facturés, donc c'est pas offert. Et du coup, on arrive au moment où il faut payer et en fait, elle nous dit tout ça se coûte 17,90 €. Donc on a halluciné. Ah, c'était vraiment En fait, on incroyable. avait tellement mangé, on était repus et en fait, tout ça nous a coûté que 17,90 €. Demi-bouteille de vin, une quantité astronomique de nourriture et 2 bouteilles de bière. Franchement, c'est très, très, très C'était bon vraiment marché. rentable. Du Ouais. coup, on y retourne ce soir, on va prendre un truc différent. C'est ce qu'on aime bien au Portugal, c'est que vraiment, si on peut trouver de petites adresses comme ça, typiques, des Ouais et en plus, c'est churrasquerias bon surtout. et en plus, c'était tellement gentil, il y avait que des locaux et Ouais, c'était ils étaient, on leur a laissé des pourboires parce que vraiment ça nous faisait chaud au cœur de les voir nous sourire, d'être heureux, je sais pas, c'était très, très, très agréable. le monsieur, il nous a dit bon appétit en français, Oui, c'était touchant. il a fait un effort pour nous parler en français, il était tellement fier. C'était je sais pas, c'est des moments comme ça qu'on aime bien. Ouais, du coup, si vous voyez au Portugal, churrasqueria, honnêtement, c'est parmi les enseignes les moins chères parce que, en fait, c'est ceux qui proposent des grillades et les grillades, au Portugal, c'est toujours, beaucoup moins cher qu'un restaurant. Mmh. C'est souvent, si vous voulez pas payer trop cher, si vous avez pas trop faim, il faut vous arrêter dans les snack bars, les cafés ou les churrasquerias. C'est en général, les adresses locales typiques où ils proposent des menus du jour ou des grillades et cetera pour, 3 francs 6 sous, quoi. Voilà. Donc, on part, direction Lamego et sur la route, si on reprend la même route qu'hier, on va voir toujours les mêmes. Alors, on a eu une petite confirmation. Mmh. En fait, c'est pas des amandiers, c'est des cerisiers Ouais. pour les arbres en fleurs. On pensait que c'était des amandiers, mais finalement, c'est des cerisiers. Donc, est-ce que enfin, ça ressemble beaucoup, donc on sait pas exactement. On sait pas du tout. On regarde sur internet, mais les arbres se ressemblent beaucoup, donc on sait pas. On sait pas, donc bon, nous on profite juste du paysage que ça C'est donne. ça. Du coup, on vient d'arriver à Lamego. Ça a l'air vraiment très joli. On a vu Une procession religieuse dans la rue. Non, en fait, ils préparent. C'est bientôt Pâques. La semaine prochaine, ce sera Pâques. Et du coup, ils préparent. Enfin, en plus, on est dimanche, donc tout le monde va à la messe, tout le monde s'habille super bien. Et puis là, on est devant la cathédrale. Et là, en fait, on est venu ici pour faire ce site. C'est en fait une grande cathédrale. Et en fait, il faut monter des escaliers pour y accéder. Et là, on est également devant une très belle avenue. On continue de monter pas mal de marches quand même pour y accéder. Surtout avec la rando d'hier qu'on a faite.
très joli en fait. Vous avez un espèce de parc juste à côté pour se balader. Je sais pas si vous l'apercevez au loin. Du coup, on se trouve devant la cathédrale de Lamego. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est vraiment très très joli. Elle est bien restaurée, elle est vraiment très très belle, dans un style architectural Portugais. portugais exactement. Très très beau, franchement. Du coup, on pense que en fait, il y a la messe dans la cathédrale. On va essayer de... Je sais pas si je peux filmer, je vais voir ça. Sinon, je vous fais des images. Nesta quaresma e não esquecer que amanhã às 21. Voilà, là du coup les gens ils sortent de la messe avec des rameaux d'olivier qui symbolisent, si je me trompe pas, la fin du carême. Donc on est à une semaine avant Pâques, comme disait Chania. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça se passe au Portugal. Le prêtre fait la bise à... Quelques petites informations supplémentaires sur cette cathédrale qui n'en est pas une, c'est une chapelle. Ça s'appelle Sanctuaire Notre-Dame des Remèdes. Donc elle a un style baroque et rococo. Elle a été construite au XVIIIe siècle. Et en fait, bon, on ne pouvait pas prendre en photo ni filmer à l'intérieur, mais pour vous donner une idée, c'est assez coloré. C'est très coloré et il y a un hôtel qui est richement décoré et coloré également. C'est tout petit à l'intérieur, on s'attendait pas à ce que ce soit forcément petit, mais après on a compris que c'était une chapelle et pas du tout une cathédrale. Ouais. En tout cas, elle est très très belle. Et Ouais, c'est vraiment très très beau. on a pu assister à la sortie Les paroissiens, des fervents, les fidèles. des fidèles, voilà, je cherchais le mot. Et donc aujourd'hui c'était le dimanche des rameaux. Donc c'est pour accueillir Jésus après son long séjour dans le désert lorsqu'il a été tenté par le diable. Et là en fait il retourne à Jérusalem et il est accueilli par tout le monde. Donc ça précède la Semaine Sainte et donc c'est le dimanche juste avant celui du dimanche de Pâques. Voilà, merci pour ces informations Chania, parce que moi je m'y connais pas autant que toi. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment un très beau monument. Honnêtement, si vous êtes de passage à Lamego, n'hésitez pas à venir voir cette chapelle. Et puis les marches pour y monter, c'est vraiment très agréable. On a l'impression, le guide hier nous disait, on a eu un guide pour la balade en bateau qui nous disait que cette cathédrale, c'était comme C'était comme si on montait jusqu'au paradis. The Straight Stairway to the Heaven, comme la chanson de Led Zeppelin. Donc c'est vrai que ça fait penser un peu à ça parce que elle est tout au bout du chemin. Elle est très très belle. Et franchement, ouais, allez-y, on vous recommande. Non mais ce que je veux dire c'est que ton père il était même pas catholique. Du coup comment il a accepté Ils n'ont pas fait un mariage.
vient de tomber sur un distributeur de nourriture 24 heures sur 24 qui propose toutes sortes de nourriture. On va jusqu'au hamburger, baguettes, hot dog, les bonbons ici, les distributeurs. Des capotes, des anneaux vibrants, du lubrifiant Ah oui, et un vibromasse. ils proposent ça en libre service du coup. C'est dingue. Là, on va directement au Castello dell'Amego et on passe par la cité historique. C'est très silencieux. Les rues sont totalement piétonnes. Et franchement, c'est vraiment très joli. Les maisons sont en pierre. Honnêtement, c'est vraiment à faire. C'est très beau. Qu'est-ce que tu veux ma photo? Quelques petites informations sur ce château dell'Amego. Du coup, c'est un château médiéval qui a été construit au XIVe siècle. Et par contre, c'est difficile de trouver des informations sur le château parce que c'est pas traduit en français, c'est uniquement en portugais. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un château médiéval. Et en fait, on peut pas monter en haut parce que en fait c'est une trappe et en fait la trappe elle est fermée. Donc en fait on peut aller que au niveau de la fenêtre qui est barrée en haut avec le drapeau du Portugal. C'est vraiment très joli et il y a une vue. Alors la vue par contre elle est vraiment à couper le souffle sur la ville de l'Amego. Vraiment à 360. Très joli. Si vous voulez le visiter, honnêtement c'est une petite escapade très sympa. Pour y monter, on monte en fait dans le centre historique de l'Amego, à travers des petites ruelles entièrement piétonnes. Et c'est des maisons en pierre. Donc c'est vraiment très joli. Et l'entrée est gratuite. Ça c'est quand même un atout non négligeable. Du coup là on est dans une churrasqueria, on parle pas trop fort. On a pris une grillade mixte avec riz, frites, salade. Toi t'as pris un coca, j'ai pris une bière. Ouais. Et du coup ça a l'air vraiment hyper bon. On vous souhaite très bon appétit à tous. Ah, du coup là on vient de sortir de la churrasqueria. Mon Dieu, on a encore beaucoup trop mangé. C'est une dinguerie au Portugal, les portions elles sont vraiment trop généreuses. Trop généreux, mais c'est tellement gras aussi, mon Dieu. C'est affreux. La salade elle baignait dans l'huile d'olive, la viande elle baignait dans l'huile. Mon Dieu, c'était... Voilà, franchement c'est tout moche. On a laissé, franchement on n'aime pas faire ça, on n'aime pas laisser et tout. Mais... on laisse jamais de la nourriture, mais là... Non là c'était juste pas possible. On pouvait pas, on se disait...
Enfin, on voyait les gens autour de nous, ils étaient tous un peu gras. Et en face de nous, il y avait des dames qui prenaient la même chose que nous, plein de grillades avec des frites, du riz et de la salade, avec une bouteille entière de coca. Ah ouais, non, Je mais me c'est suis- pire que. Franchement, je pensais pas que le Portugal c'était dans ce point. Quand même, c'est la 3e fois qu'on vient, mais c'est la première fois que je me rends compte que vraiment la nourriture, c'est extrêmement gras. gras. C'est vraiment extrêmement gras. Mais C'est c'était- compliqué de mais trouver des c'était- légumes. Mais c'était pas pareil à Madère. À Madère, ils mangeaient beaucoup plus sainement. Ouais, Il y avait vraiment. des légumes à la vapeur. Enfin, c'était vraiment mieux. Mais là, mon Ah, Dieu, c'est trop gras. c'est C'est gras. abusé. Du coup, Chania, elle veut pas manger ce soir. Moi, je sais pas si je vais manger, mais c'est vrai que honnêtement, franchement, c'est des portions à partager, mais c'est pour 4. Hein. Franchement, c'est pour 4. C'est pas pour 2 personnes. Il y a peut-être, il y avait ce midi, il y avait peut-être 6 côtelettes, 6 petits ribs comme ça, de porc. Il y avait 2 steaks de porc, mais vraiment de 200 grammes. Il y avait deux grandes saucisses et il y avait du poulet. Donc 2-3 cuisses, 3 grandes saucisses. Plus des frites, mais peut-être 300 grammes de frites, du riz, peut-être 250 grammes de riz et de la salade. Mais qui mange ça? Qui aux 2 personnes au monde qui mangent ça sans rien laisser, quoi? C'est pas possible. Donc là, c'est trop. Je sais pas, j'ai dit que toi tu mangeais pas ce soir. Moi, Ah non, moi je mange pas. J'en peux plus. moi je vais voir, même moi je vais voir parce que c'est compliqué, hein, franchement. Si tu vis au Portugal, franchement tu prends du poids, mais en 3 mois t'es obèse, hein. Vraiment c'est. Mais ce qui s'est passé quand on était allé à Lisbonne il y a 2 ans, on avait fait un séjour de 2 semaines dans tout le sud du Portugal. Ah ouais, On avait mangé beaucoup de grillades et en fait on avait perdu beaucoup l'été, mais on a tout repris fois 2 Quand on pendant était ce allé au séjour, Portugal. au Portugal. C'était incroyable et depuis on n'a plus jamais reperdu, c'est horrible. Bah du coup, si vous franchement n'allez pas au Portugal pour faire un régime Ah pour oui, maigrir, là, parce c'est que mort. c'est fini. Enfin, préparez-vous à grossir, quoi. Ou alors vraiment. Alors, faites attention à ce que vous mangez. Mais même faire attention, c'est hyper dur parce que en fait, les restaurants genre végétariens ou même les restaurants healthy un peu genre sains où il y a des salades, c'est difficilement trouvable. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose, hein, honnêtement. En fait, les Portugais, c'est pas dans leur culture de manger des légumes, j'ai l'impression. Enfin, juste, c'est gras, ils mangent que des patates. Ils mangent avec le poisson, les légumes. en Ouais, général. voilà, mais avec les viandes grillées, et même la viande grillée, elle baignait dans l'huile, c'était. You wear me down. My actions will be forgiven. When we first met, a simple text. Lamps perfume master. Lamps perfume master.
On a vu un magnifique coucher de soleil pour cette dernière journée dans le Douro. Demain, on prévoit de faire une randonnée qu'on a trouvée sur la route du retour vers Porto. Donc on va la faire dans la journée et ensuite direction Porto pour rendre la voiture et pour nous rendre à notre hôtel qui se trouvera près de l'aéroport. Le départ est prévu pour mardi matin à 7h. On n'a pas hâte de rentrer en France honnêtement, surtout qu'on reprend le travail dans une semaine. Et là, petit moment massage pour moi. Après ce